suis désolé. Tout ce qui s'est passé à l'hôtel est dû à un terrible malentendu. Ce n'était pas du tout de leur faute. Je ne sais pas ce que je dois penser de toi. Jusqu'ici, pour moi, tu n'étais qu'un homme arrogant. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que tu as agi autrement. Même si tu détestes Prithvi, tu as accepté de t'incliner et de lui demander pardon. Et oui, tu l'as fait ouvertement, Karan. Et cela pour ma maman. Pourquoi je me sens mal? Je veux dire... Pourquoi ce sentiment bizarre? Bon sang! Pourquoi quand il lui a tendu la main, ça m'a fait mal? Eh, voyons, tout ça ne me concerne pas! Karan... J'ai bien entendu, et j'ai vu. J'y suis allé pour prouver que Prithvi était en tort. Il a dit que c'était sa mère. Non, mais quoi? Sa mère, oui. Est-ce que quelqu'un appellerait sa maman chérie ou mon amour? Mais il n'y a personne qui veut me croire, moi. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Karan, tu dois enlever Prita de ton esprit. Tu ne fais que penser à elle tout le temps. C'est dingue. Pourquoi? Hein? Mais que dois-je faire? Comment je m'y prends? Elle va s'énerver si elle le sait. Elle ne va pas vouloir m'écouter. Prita est une vraie idiote. Et elle ne changera jamais. Ah, Prita. Karan pense toujours que c'est Prithvi qui est dans l'erreur. Malgré ça, il a été à l'encontre de son jugement. Il s'est excusé auprès de Prithvi. Pour le bien de quelqu'un d'autre. Pour ma mère. Est-ce qu'un jour je pourrais lui rendre l'appareil? Je suis désolée, Karan. Aujourd'hui, en te voyant, je me suis sentie très mal. Mais je n'ai rien pu faire. Ah, je suis navrée. Je sais que je l'ai appelée par tellement de noms bizarres. Petite idiote, grande sotte, fille stupide. Elle ne s'y est jamais opposée. En fait, elle a même demandé à sa maman de ne pas me gronder. Elle m'a aussi accompagné chez Prithvi. En plus, elle a tenu ferme. Elle savait que ça allait être difficile de demander pardon à ce tricheur. Elle était toujours là. Elle n'est pas aussi méchante. Hey, mais... Qu'est-ce qui t'arrive, Karan? Samir, tu es stupide. J'aurais bien pu te renverser. Est-ce que t'es si pressé de mourir? Ah mais non, Karan, je ne veux absolument pas mourir maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu es aussi furieux, dis-moi? Pourquoi tu conduis aussi dangereusement? Est-ce que tu voudrais tuer quelqu'un, c'est ça? Allons, dis-moi, Karan, qui est la personne visée? Une minute. S'il te plaît, ne me dis pas que je suis cette personne, parce que je ne veux pas mourir maintenant, moi. Dis-moi quelque chose, Samir. Dis-moi. Est-ce que la loi a changé? Je veux dire, pour un meurtre, c'est la prison ou est-ce la pendaison? Karan, c'est quoi toutes ces questions bizarres, voyons? Une minute. Dis-moi franchement, tu as l'intention de tuer une personne, hein? Non, je ne... Est-ce que tu fais un plan pour tuer Prita, dis-moi? Ah mais non, espèce d'idiot. Pourquoi je tuerais Prita, hein? Parce que tu es toujours en colère avec elle et que tous les deux, vous ne vous entendez pas bien. C'est pour ça que je pense que tu veux la tuer. Non, je ne faisais que... Mais qu'est-ce que je fais? J'allais dire de bonnes choses au sujet de Prita. Non, ce n'est pas moi. Que va penser Samy? Ah, mais pourquoi je vais perdre mon temps avec Prita? Et d'ailleurs, elle va bientôt se marier avec ce Prithvi, non? Ah bon? Et si elle ne l'épousait pas alors? Tu perdrais ton temps avec elle, hein? Ne joue pas au plus malin avec moi. Rends-moi un service. Garde la voiture, s'il te plaît. D'accord, Karan, je vais te rendre ce service. Prita n'est pas encore rentrée? Prita, tu es rentrée? Tout va bien, n'est-ce pas? Tu as rencontré Prithvi? Vous avez tout clarifié. Prithvi, tu es là. Entre, assieds-toi. Ma tante, j'ai été grossier avec vous aujourd'hui. Je suis sincèrement désolé. S'il vous plaît, veuillez me pardonner.
Bien. Au moins, il a demandé pardon à maman. Prithvi, ne t'excuse pas. La faute me revient. Je t'ai appelé de bien vilain nom et... Je n'aurais jamais dû te parler de cette manière. À toi qui seras mon futur gendre. J'aurais pu au moins te donner une occasion de t'expliquer. Je suis vraiment navré que je me suis mal conduit comme cela. Dans le moment, j'ai été très arrogant. C'était très mal de ma part. C'est moi qui ai voté. Et je te promets que je ne ferai plus jamais cela. Oui, je te le promets, mon fils. Je ne mettrai plus jamais en doute ce que tu dis. Non, maman, mais qu'est-ce que tu dis? Je ne peux même pas l'arrêter parce que tous les deux, maman et Prithvi, sont très fâchés contre Karan. C'est ce Karan qui vous a remonté contre moi en vous disant que je ne suis pas le bon gendre et que je ne mérite pas Prita. Vous pouvez tout demander à Prita. Je lui ai demandé de venir à l'hôtel parce que ma maman voulait lui parler. Et quand Prita est arrivée à l'hôtel, alors maman n'était pas dans sa chambre. Ensuite, avec tout ce qu'il y a eu là-bas, j'étais tellement en colère que j'ai quitté les lieux avec maman. Et dans la colère, je lui ai dit que je voulais rompre cette alliance. Ma tante, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'étais dans une telle colère que mes pensées n'étaient plus claires. Parce que vous tous m'aviez dit toutes ces choses et m'avez accusé que j'étais très blessé. Mais ce n'est plus grave maintenant, ma tante. Maintenant que Karan s'est rendu compte de son erreur et qu'il s'est aussi excusé auprès de moi. Et moi aussi, je veux te présenter encore une fois toutes mes excuses. Ah mais maman, arrête, voyons, combien de fois tu vas t'excuser? C'est bien que tout le monde ait maintenant enfin reconnu ses erreurs. Et parce que tu es la maman de la mariée, tu vas le supplier pour cette alliance, dis-moi? Shrishti, tu dois penser avant de parler. Tu dois veiller à ce que tu dis et à qui tu le dis. D'ailleurs, tais-toi. Je ne suis pas en train de supplier Prithvi. J'ai fait une erreur. Et si j'ai fait une erreur, alors je n'ai pas du tout honte de demander pardon. Non, maman. Tu peux t'arrêter maintenant. D'ailleurs, Prithvi a compris ce qui s'est passé. Alors tu n'as pas besoin de t'excuser à chaque fois comme ça, maman. Oh, donc Prita ne veut pas voir sa maman me supplier. Tu verras, Prita. Un beau jour, je vais te forcer à te courber devant moi. Prita, je ne... Oui, ma tante. C'est vrai, Prita a tout à fait raison. Écoutez, ma tante, si vous me demandez pardon encore une fois, alors je vais me fâcher avec vous. Ah, mais... Maintenant, ma tante, nous avons fauté des deux côtés. Vous m'avez demandé pardon, moi aussi je vous ai dit pardon. Donc, je pense qu'on doit mettre fin à tout ça de suite. Et j'aimerais bien vous faire une demande aussi. Dis-moi, mon garçon. Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder la main de Prita en mariage? Une seconde fois. Ma tante, vous savez, je vais devoir parler à ma maman. Je vais prendre un moment pour la convaincre, mais ne vous inquiétez pas. Je sais que j'y arriverai. Alors on pourra appeler le prêtre et finaliser la date du mariage. Et aussi pour le reste des cérémonies. Tout quoi. Très bien, oui. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté d'épouser Prita. Nous devons tout de suite célébrer cela. Shrishti, va vite chercher les friandises à la cuisine. Viens donc t'asseoir. D'accord. Maman, venez, Viens, vous mon aussi, fils. venez. Maman m'aime énormément. Mon mariage est tellement important à ses yeux. Il y a un moment, elle était très triste. Et maintenant, elle rayonne de bonheur. Non, ma tante, ça va. Mais où est-elle? Où est-elle avec les friandises? Shrishti, ma fille, me apporte vite les friandises. Donne-moi une minute, maman, je viens. Je me demande si elle sait où sont les friandises. Si Janki était là, elle les aurait apportées. Ma tante, oui. Comment est-ce que se porte tante Janki? Ah, elle va un peu mieux. Oui, tu sais, le docteur était venu ici et il l'a bien examiné. Il nous a dit que son état s'était déjà beaucoup amélioré. Elle peut se réveiller à tout moment. D'accord, j'ai apporté les friandises. Tiens, prends-les. On a deux bonnes nouvelles. D'abord, tu vas épouser Prita. Et la deuxième, tante Janki va reprendre connaissance sous peu. Oui, Rishabh me l'avait bien dit. Il nous a assuré qu'il allait choisir un bon docteur pour Janki. Regarde, le docteur là, si bien traité qu'elle pourrait bientôt revenir à elle. Oui, ma tante. Oui? Je vous ai toutes vues, excepté tante Janki. Donc, est-ce que je peux aller voir tante Janki, oui? Oui, pourquoi pas. Allons, je t'emmène la voir. Sarla, je reviens. Viens, mon fils. D'accord.
Sincèrement, je suis tout à fait heureuse que nous ayons eu un gendre comme Prithvi. Écoutez, il s'est excusé même s'il n'était pas en tort. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi Karan l'a accusé. Je suis plutôt déçue par lui. Si Prithvi veut bien m'épouser de nouveau, c'est grâce à Karan. Peu importe ce qu'il est, Karan aime beaucoup notre famille. Il n'était pas du tout forcé de s'excuser auprès de Prithvi. Pourtant, il a pris sur lui-même et a présenté ses excuses. Je me sens très triste pour lui. Maman, celui-là? Non, c'est tellement terne. Choisis plutôt le rouge vif. D'accord. Tu es encore jeune et tu dois porter des couleurs vives. Tu seras vraiment très élégante. Salut ma tante. Salut Kritika. Pourquoi est-ce que vous choisissez des bijoux? Qu'est-ce qui se passe au juste, hein? Vous autres, est-ce que vous pouvez m'aider? Raki, attention! Doucement. Raki, vraiment, toi, tu n'arrives pas à contenir ta joie, c'est sûr. Mais dis-moi, Karina, comment j'y arriverai quand le bon Dieu nous bénit abondamment d'un seul coup? Et il nous donne autant de joie, alors comment j'y arriverai? Vrai. Et une minute. Je n'ai pas bien compris de quoi vous parlez. Kritika va bientôt se marier. La date est déjà fixée, non? C'est bien, elle va enfin nous quitter. Très amusant. Kritika ne va pas partir d'ici. Mais en fait, c'est Sherline qui va entrer dans cette famille, n'est-ce pas, Raki? Bien sûr, Karina. Karan, tu sais, en fait, la mère de Charlene voulait qu'on fixe vite la date du mariage. C'est pour cette raison que nous avons appelé le prêtre. Et le prêtre est venu et a dit que la date propice pour le mariage est dans 3 jours. On doit organiser la cérémonie du aîné et la soirée. C'est pourquoi nous devons vraiment nous dépêcher, tu comprends? Qu'y a-t-il? Non, rien, ma tante. Où est Rishab? Rishab est allé faire les magasins avec Charlene. Parce que selon la coutume, le futur marié doit offrir des vêtements à sa future épouse. Ouais, voilà où ils sont allés. Mon Dieu. Tout est en train de se passer beaucoup trop vite. Comment vais-je arrêter tout ça? Karan? Mais où est-ce que tu vas? Je vais dans ma chambre. Qu'est-ce que tu vas faire seule dans ta chambre? Viens t'asseoir avec nous toutes ici. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas bavardé un peu. Viens donc. Je sais, ma tante, mais j'ai un travail assez important à finir. À plus tard. Raki? Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? Il est perdu dans ses pensées ces derniers temps. Mais non, Karina, ce n'est pas du tout ce que toi tu penses. Après le mariage de Rishab, ce sera alors au tour de Karan. Pourquoi serait-il triste? En fait, il doit être heureux, n'est-ce pas? En fait, il est sorti toute la journée. C'est pour ça qu'il est fatigué. Non, il n'y a rien d'autre. Non, Raki. Il était triste. Et je sais quelle est la raison. Je suis certaine que Karan ne veut absolument pas que Sherline épouse Rishab. Depuis un certain temps, il s'est beaucoup rapproché de Prita. L'alliance de Prita a été fixée avec Prithvi. Pourtant, Rishab et Karan, eux, ne font que penser à elle. Je ne sais toujours pas comment je vais me débarrasser de cette fille. Viens voir. C'est Tante Janki. Tu as vu? Le temps a beaucoup changé. Décembre vient de commencer et il fait très chaud. Ah, si seulement j'avais tué Janki la dernière fois. Je ne serais pas là. Ah, mais Prithvi, pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Janki, regarde, qui est venu te voir. C'est Prithvi qui a voulu venir prendre de tes nouvelles. Lève-toi, Janki. Grand-mère, mais qu'est-ce que vous pensez ce jour-là quand la salle a pris feu? Est-ce que c'était accidentel ou... il y a quelqu'un qui aurait pu y mettre le feu consciemment? Non, Prithvi, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais souhaité de mal à personne. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait nous faire du mal? Non, nous n'avons aucun ennemi. Je pense que ce feu a commencé par négligence. Ou alors, par accident. Grand-mère, je ne sais pas, mais... je ne peux pas voir Tante Janki souffrir ainsi. En la voyant dans cet état, ça me met très en colère. Une fois que je découvrirai qui est la personne responsable de son état alors, je ne l'épargnerai pas. Mon fils, je veux te dire merci beaucoup pour ton soutien. Mais il y a une chose. Je me demande qui voudrait enfermer Janki dans une chambre. Je n'y crois pas du tout. Grand-mère, mais c'est très bien possible que... quelqu'un l'ait frappé à la tête avec un objet très lourd. Et c'est pourquoi Tante Janki a perdu conscience. Tu t'en souviens? Le docteur avait dit devant nous tous que quelque chose de lourd a pu lui tomber sur la tête. Et elle a perdu connaissance. Mais moi, je pense plutôt que
Quand Janki a vu le feu, tu sais, alors elle a couru dans tous les sens. Et alors qu'elle paniquait, quelque chose de lourd lui est tombé dessus. Et elle a perdu connaissance. Et on l'a retrouvée allongée par terre. Mais moi, je n'en suis pas convaincu. Je pense que tout ce qui est arrivé n'était pas un accident. Et je pense que tante Sarla est du même avis que moi. Non, mon fils. Sarla aussi pense comme moi. Je répète, nous n'avons pas d'ennemis que je sache. Alors pourquoi nous faire ça? Oh, Janki, voyons, lève-toi. Tu sais, ton bavardage nous manque tellement ici. Ces personnes-là sont vraiment naïves et stupides à ce que je vois. Et en plus, elles se sentent redevables envers moi. Parce que je leur ai pardonné. Et si maintenant, j'arrive à tuer cette Janki, et que j'élimine toute possibilité que Sherline et moi soyons attrapés, alors personne n'aura aucun doute sur moi. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, à cet instant, moi, je vais devoir tuer la tante Janki. Il me faut être seul avec elle, que pour 5 minutes. Il suffit que cette vieille femme sorte de cette chambre et me laisse ici seul pour un moment. Ah oui, Richab. Oui, je suis déjà là. Non, je ne te vois pas. Je suis pratiquement sur place. Oh, oui. Oui, je peux te voir. Désolé, j'ai mis un peu de temps à venir, Charlie. Non, ça va. Monsieur, j'ai acheté les médicaments que vous m'aviez dit. Chandar, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Donne-les. Monsieur, vous étiez au téléphone, alors? Emmène-nous chez Mademoiselle Prita, s'il te plaît. Je suis désolé, Charline. Nous allons devoir aller chez Prita d'abord, parce que nous devons déposer ces médicaments tout de suite, car ils sont très importants, tu vois. Il n'y a pas de problème. Dis-moi, ces médicaments sont pour qui? Tu sais, j'ai un ami qui est un très bon docteur. Eh bien, quand je lui ai parlé du cas de tante Janki, alors il a bien voulu lui prescrire des médicaments. C'est pour cela que je vais les déposer. Cette Sherline a gagné. Prita et moi avons échoué dans notre mission. Et quel est mon problème finalement? Pourquoi je n'arrive pas à décider ce que je veux? Et si je ne veux pas que Prita se marie avec ce Prithvi là, alors pourquoi je lui ai demandé pardon? Mais pourquoi? Je le sais. Je sais que ce Prithvi n'est pas celui qu'il prétend être. Malgré ça, je lui ai dit pardon. Bien que ce n'était pas vraiment de ma faute. Mais j'ai senti que je devais m'excuser. Pourquoi? Pour quelle raison? Seulement à cause de la société. Tante Sarla était triste quand Prithvi a rompu les fiançailles. Et Prita, elle ne pouvait voir sa mère triste. C'est pour ça. Malgré le fait d'avoir totalement raison, j'ai demandé pardon à Prithvi et je suis devenu le fautif. Karan, tu es un idiot. Lève-toi, Janki. Tu as bien dormi. Oh non. Combien de temps cette vieille va-t-elle regarder Janki ainsi? Quoi, est-ce qu'elle serait en train de réciter une prière pour réveiller Janki? Quoi, est-ce qu'en la regardant fixement, un miracle va se produire? Janki va se lever d'un moment à l'autre, hein? Hein? Vieille femme stupide. Grand-mère, je peux avoir un peu d'eau, oui? Je vais en chercher. Merci, grand-mère. C'est gentil de votre part. Sarla, nous n'avons pas d'eau à boire. Prithvi veut boire un peu d'eau. Maman, je l'ai complètement oublié. Je n'ai pas rempli les bouteilles du purificateur d'eau. Que va-t-on faire? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, on n'a plus d'eau à boire, Shrishti. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça, je vais en acheter juste à côté. Je reviens très vite, d'accord? Oui, vas-y tout de suite et fais vite Vas-y, surtout. Shrishti. Ah, Karina Loutra qui m'appelle? Mais qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Dis. Oui. Vas-y, parle-lui. Je vais chercher l'eau. D'accord. Allô? Shrishti, Tu dois venir immédiatement à la maison. Et apporte 2 catalogues de première classe avec toi.
Tu sais ce que ça veut dire, oui? De première classe. Il va y avoir 2 fonctions ici, donc viens au plus vite. Quoi? Je dois venir maintenant? Bien sûr que tu dois venir maintenant. J'en ai parlé à Vandy. Alors, tu dois venir tout de suite chez les Lutra. D'accord. Oui, je viens. Bien. Maman, je dois partir immédiatement pour le travail. Je vais aller prendre mon sac. D'accord, et fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu vas faire quoi avec cet oreiller? Prita, j'allais installer cet oreiller sous la tête de Tante Janki. Je pense qu'elle va pouvoir mieux respirer, non? Elle se sentira plus confortable, oui? N'est-ce pas? Ah oui, c'est bien vrai. Attends, je vais t'aider à le faire. Une seconde. Tu es venu au mauvais moment, je dois dire, Prita. Et tu me le paieras très cher, tu verras. Une fois que nous serons mariés, alors prépare-toi. Pour chacune de tes erreurs, j'ai élaboré différentes tortures pour toi. Tante Janki, lève-toi maintenant. Jusqu'à quand vas-tu dormir ainsi? Tu sais que tu nous manques beaucoup à nous toutes ici à la maison. Surtout quand tu nous interromps à chaque fois. Et pour tous les bons plats que tu nous fais. Ah, tu nous manques beaucoup, oui. Maintenant, lève-toi, s'il te plaît. Oui, Tante Janki. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous ne savez pas combien vous manquez à Prita ces temps-ci. En vous voyant dans cet état, elle est vraiment très triste et inconsolable, oui. S'il vous plaît, levez-vous. Oui, Prita. Tante Janki va tout ou tard reprendre connaissance. Mais tu sais quoi? Tout ce qui est arrivé, je me sens très responsable et même coupable. Parce que c'est arrivé lors de nos fiançailles. Je ne sais pas pourquoi, je sens comme une connexion avec Tante Janki depuis ce jour-là. C'est pourquoi j'ai une requête. Est-ce que ce soir, je peux passer la nuit ici? J'aimerais y passer la nuit. Et ainsi prendre soin de la Tante Janki. Oui, si tu me donnes cette possibilité-là, alors je me sentirai très béni. Je pense que cela ne dérangera personne si tu restes ici ce soir. Mais quand même, je vais demander à maman, d'accord? C'est sûr, tout à fait. Oh, je t'avais apporté de l'eau. Ah, tu sais quoi? Avec tout ce qu'on avait à faire, on a oublié de stocker de l'eau. Et maintenant qu'il est tard, il faudra attendre demain. Donc je suis allée en acheter. Oh merci, pas de problème. Oui, Prithvi. Tu viens? Après toi. Raki, qu'est-ce que tu penses de cet arrangement-là? C'est bien, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup la décoration, mais regardons d'autres options. J'en ai demandé à Shrishti, voyons ce qu'elle va nous apporter. Bonsoir, Tante Raki. Oh, Shrishti, ma fille, tu es venue. Oui. Contente de te voir. Oh, tu sais quoi? Parle à Tante Karina de tous les arrangements qu'elle veut. Puis tu viens dans ma chambre, j'ai quelque chose d'important à te dire, ma fille, d'accord? D'accord, ma tante. Madame Karina? Karina Lutra ne perd pas son temps à attendre une personne ordinaire comme toi. Pourquoi tu arrives aussi tard? Il y avait beaucoup de circulation. Je savais que tu allais me donner des excuses stupides. De toute manière, pose ces références ici, sur la table. Je les regarderai après et je te ferai savoir. Dites,
C'est tout ce que vous vouliez? Vous m'avez fait venir pour apporter les albums? Pas de problème. Je vais partir. Quoi? C'est un problème pour toi de venir ici m'apporter les albums? Exactement quel est le problème? Venir ici m'apporter les albums ou alors c'est faire des courses pour moi? Et en passant, qu'est-ce que tu faisais d'aussi important quand je t'ai demandé de venir ici? Hein? Je n'ai aucun problème à vous apporter ces albums ici, madame. Et mon temps n'a pas été gaspillé. Vous étiez en train de m'attendre, alors c'est votre temps qui a été gaspillé. Cela dit, je vais partir. Tu es pressé? Va vite me chercher un verre d'eau à la cuisine. Quoi? Très bien, je vais aller le chercher. Je n'ai rien oublié. Non, rien. Je vais me venger de vous deux, ta sœur et toi. Et je vais vous humilier à un tel point que... toutes les deux, vous ne pourrez plus jamais faire face à quiconque. Shrishti, je vais te traiter exactement comme une domestique. Crois-moi, ta sœur sera bouleversée quand tu seras ainsi humiliée. Alors moi, Karina Loutra, je serai vraiment satisfaite. Et je vais y veiller. Ma tante, je voulais vous dire... En fait, je l'ai déjà demandé à Prita, mais elle m'a dit que ce serait mieux de vous le demander directement à vous. Oui, dis-moi, mon fils. Ma tante, oui, si vous êtes d'accord, alors... Est-ce que ce soir, je peux rester chez vous, oui? Vous savez, je suis très inquiet pour la tante Janki. Je ne peux pas la voir dans cet état. J'aimerais que vous acceptiez que je reste ce soir. Je pourrais prendre soin d'elle. Ma tante, croyez-moi, si j'ai la possibilité de faire cela, je me sentirai béni. Donc... Tu n'as pas besoin de ma permission, c'est ta maison. Et si tu veux prendre soin de ta tante Janki, tu es le bienvenu. Hein? Et je ne sais pas pourquoi Prita t'a dit de demander ma permission. Tu n'as pas à demander ma permission pour des choses pareilles. Oui, tu peux rester. Je vais aller voir. Assieds-toi, ma fille. Je vais voir. Ah, mais c'est toi, Richard. Bonsoir, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Mais entrez, voyons. Venez, oui, venez tous les deux, entrez. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi, ça va? Oui. Ces deux-là devraient aller faire du shopping. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, voyons? Bonsoir. Salut. Vous savez, tante Sarla, je suis amie à un très bon docteur et elle a recommandé de très bons médicaments pour tante Janki, donc j'ai pensé venir les déposer moi-même. Les voilà. Merci, Richard. Elle est en fait un docteur expérimenté, elle s'est occupée de plusieurs cas similaires. Elle a dit que ces médicaments vont l'aider à aller mieux dans très peu de temps. Tante Janki est inconsciente, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu, j'ai juste complètement oublié. Elle ne pourra pas prendre les cachets. Ah, ne te tracasse pas pour cela. Je sais comment lui donner ses médicaments. Tu oublies, n'est-ce pas, que je suis docteur aussi? Que suis-je bête, oui, pardon. C'est vrai, j'oublie toujours que tu es médecin aussi. Mais Richard, Désolé. je voulais te dire merci beaucoup de penser à tante Janki. Aussi, tu prends toujours soin de nous toutes ici. Pas du tout. Elle est comme la famille. Prita a tout à fait raison. Et pourquoi tu restes debout? Viens t'asseoir, venez Je vous vous en asseoir. Prita, viens, assois toi aussi. Asseyez-vous. Allez-y. Les deux frères sont tellement différents, non? Oh non. Il va maintenant parler de Karan. Que voulez-vous dire par ça? Il ne voulait insulter personne. Il veut dire que c'est... Oui, je veux dire que vous êtes venu de loin pour apporter des médicaments. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup d'amour pour elle, vous prenez bien soin d'elle. Vous ne pouvez pas les voir en difficulté, n'est-ce pas? Votre frère, lui, est tellement différent. Quoi? Qu'est-ce que Karan a fait comme ça? Tante Sarla, dites-le-lui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas grave. Je vais vous dire moi-même. Voilà, votre frère Karan a menti à Prita et à sa maman.
Il a dit à toutes les deux que j'avais soi-disant une liaison avec une autre fille. Il a aussi raconté qu'il m'avait vu dans une chambre d'hôtel avec une autre fille. Vous savez ce qui est arrivé après? On a su qu'il avait tort. Et ça devrait arriver. Parce que quand moi je n'ai aucune liaison avec une autre fille quelconque, alors c'est évident que tout ça n'était pas vrai. Karan a vraiment fait ça? Oui. Il a agi ainsi. Vous savez, j'ai l'impression que votre frère Karan ne veut pas que je me marie avec Prita, hélas. Pourquoi est-ce que Prita a accepté d'épouser Prithvi? Elle aurait pu trouver mieux. Tout à fait. Il y a tellement de bons jeunes hommes autour d'elle. Et personne d'entre eux n'aurait refusé de l'épouser, c'est sûr. C'est vraiment mauvais, ça. Je suis navré, je n'étais pas au courant. Je vais parler à Karan au plus vite. Ma tante, je suis vraiment désolé. Mon Dieu, je ne voulais pas que ça arrive. Maintenant, Rishab va beaucoup gronder Karan. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression bizarre que toute la famille Lutra est totalement contre moi. Je veux dire, j'ai bien l'impression que quelqu'un veut fouiller dans mon passé, vous comprenez? Pour arriver à trouver quelque chose contre moi. Madame Karina? Oui? Votre eau? Oh, tu viens m'apporter de l'eau. Pose-la ici. Shrishti, viens vite avec moi, il y a beaucoup de travail, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Non, ne me dis pas que Raki l'a appelé encore une fois. Oui, ma tante. Tu sais quoi? C'est toujours cela ton problème. Tu ne peux pas te concentrer sur un travail. Vas-y, va voir qui tu dois voir tout de suite, puis reviens. Viens me voir avant de partir. J'en ai assez. Minus, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu bouges comme ça devant moi? Une minute. Je vais te laisser partir maintenant, d'accord? Vas-y, Minus. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je ne te regarde pas du tout, la perche. Cette histoire que je veux te toucher à chaque fois, ça n'est pas vrai. Alors c'est moi qui t'ai touché. Eh oui. Et excuse-moi, Minus, va voir un psychologue pour te faire aider. Parce que tu donnes l'impression que ça ne tourne pas rond dans ta tête. Je t'ai touché délibérément. Mais c'est toi en plus qui ne cesse de me tourner autour. Et tu es celui qui essaie de me toucher à chaque fois qu'il peut. Même si je ne tombe pas, tu essaies quand même de me retenir dans tes bras. Hein? Pourquoi? Je pense que c'est toi qui n'as rien dans la tête. C'est toi qui devrais aller dans un hôpital psychiatrique, espèce de folle. Mais pourquoi tu me piques mes paroles? Tu n'aurais rien de plus original, dis-moi. Ah, mais comment tu pourrais? Et en passant, tu disais quoi au marché la dernière fois? Que je ne suis pas intelligente du tout? Ah, mais le gars le plus stupide, c'est bien toi, Samir. Zéro, espèce de Minus. Quoi? C'est moi qui suis stupide, c'est ça? Comme si toi, tu étais une lumière, la perche. Et oui, je suis intelligente. Et en plus, je sais remettre des garçons stupides comme toi à leur place. Tu me traites de stupide. Et alors? Très bien, si je suis stupide, alors tu es la plus grande idiote. Moins idiote. Tu n'es qu'un grand menteur, oui. Tout ce que tu dis à mon sujet est entièrement faux. Toi, Shrishti, Toi, hein? Quoi? Tu ne trouves plus rien d'autre à me dire maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais bien dire quand tu n'as rien dans ta petite tête? Tu es la stupidité incarnée et c'est le vide à l'intérieur. Et puis pour me dire quoi que ce soit de nouveau, il faudrait pouvoir penser. Espèce de Minus. Je veux dire, je crois, c'est juste une impression. Vous savez, quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, alors vous commencez à avoir des doutes sur tout. De toute manière, je pense que maintenant tout va bien. Ce qui était encore confus est mis au clair. Donc, oublions ça. Ce qui est fait, ça appartient au passé. Ah, écoute, Sarla, tu sais, Jan qui vient de bouger légèrement. Elle a même ouvert les yeux pour un petit moment. Allons tous la voir. Allons-y, maman, venez. Allons-y. Là, tu vois, elle bouge sa main. Prita, tu as vu ça? Regarde sa main, elle bouge sa main, je crois bien qu'elle essaie de se toucher le visage.
C'est donc ça ton super plan, hein? Qu'est-ce que tu entends par là? Ah bon? Tu ne comprends vraiment pas ce que je te dis? Rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que tout se passerait bien. N'est-ce pas vrai? Tu allais faire ceci, tu allais faire cela et ton esprit marche très vite et personne ne pourra t'arrêter. Hein? C'est tellement plus facile d'en parler, tu sais. Mais la réalité est tout autre. Chut, tais-toi! Je suis déjà vraiment très en colère comme ça, Sherline. Ne me pousse pas à bout. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, oui. Non, c'est toi qui me mets en colère. Tu me rends complètement folle, oui. Est-ce que ça prend si longtemps de tuer une domestique inconsciente? Tu n'as pas réussi à la tuer. Quand tu ne peux pas tuer une personne qui ne peut crier, alors à quoi tu sers, dis-moi? Il suffit de 5 minutes pour l'étouffer à mort. Tu sais, si c'était moi alors, elle serait déjà morte, oui. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu me disais avec une telle arrogance que tu serais un héros, que tu ferais un crime qui serait parfait. Tu n'es qu'un bon à rien. Hé! Tu te tais. Quoi? Dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends au juste, Sherline? Tu es plus que capable, alors pourquoi ne vas-tu pas le tuer? Hein? Tu ne fais que parler, toi. À part ça, madame ne fait rien du tout. Ce jour-là, quand je t'avais dit que nous devions la tuer sans plus tarder, mais toi-même, tu m'avais dit « Non, 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 pas maintenant, pas maintenant ». C'était bien toi qui m'avais arrêté ce jour-là, tu m'avais dit, et si on nous voyait, on nous attraperait. La lâche, c'est toi. Et tu me blâmes. C'était alors la seule option. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avions aucun choix. Mais depuis qu'on avait décidé d'en finir avec elle, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Alors excuse-moi, rappelle-toi, si elle est dans cet état-là, c'est grâce à ce que j'ai fait. Quand toi tu l'avais frappée, n'est-ce pas? Il ne lui était rien arrivé. Au contraire, elle t'a attrapé par le col et t'a alors menacé. Seulement quand je lui ai asséné un bon coup, elle a perdu conscience et elle l'est toujours. Sinon, le jour même de tes fiançailles, nous aurions été exposés par lui. Tais-toi maintenant. Écoute bien attentivement ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, on ne doit pas me faire confiance? Toi, qu'as-tu fait jusqu'à maintenant? Tout ce qui a été fait, jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai fait. Et toi? Toi, tu ne fais que me blâmer pour tout. Et tout ce que je fais, tu ne reconnais pas mes efforts, Sherline. Hein? Toi, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps? Dis-moi! J'ai fait beaucoup, moi aussi. Et ce Richard Loutra, oui, je le déteste plus que tout. Et pourtant, je vais me marier avec lui. Tu ne te rends pas compte. Si tu ne te rends pas compte, alors réveille-toi un peu. Et si tu ne le comprends toujours pas, alors il est temps de te faire examiner. Oh, elle va être vite sur ses pieds dans un instant. Notre junkie Merci, va mon se Dieu. remettre complètement. Une seconde. Tante Junkie, lève-toi. Ouvre les yeux. Ce n'est pas grave. Elle va prendre un peu de temps. Ah, Avance-toi, Prita. quoi? Je dois la gronder. Quoi? Oh, mais depuis combien de temps je lui dis de se lever, mais elle ne m'écoute pas. Et si elle ne m'écoute pas, alors je dois bien la gronder, non? Et toi, tu lui as dit de se lever combien de fois, disant Tante Junkie ouvre les yeux, elle t'ignore. Alors moi, je dois la gronder. Maman, arrête, oui. Elle vient à peine de reprendre connaissance, alors donne-lui le temps. Mais non, je ne veux pas attendre plus longtemps, je dois la gronder. Allons, Junkie, réveille-toi. Depuis quand nous te Maman. disons de te lever, mais tu n'écoutes pas. Ah, mais je te le dis tout de suite, si tu ne vas pas m'écouter, je ne te parlerai jamais. Allons, lève-toi. Maman! Junkie, lève-toi. Du calme, maman. Junkie, allons, lève-toi. Junkie. Calme-toi, maman. Allons, pourquoi tu t'inquiètes autant? Mais Tante Junkie va aller bien maintenant. Oui, elle va bientôt se lever. C'est une grande coïncidence. À chaque fois que notre famille fait face à un problème, tu es toujours présent. Afin de nous venir en aide, oui, toujours. N'est-ce pas, grand-mère? Moi aussi, je le pense, Prita. Je me rappelle. Quand Shrishti avait été arrêté, oui, c'était toi qui l'avais fait relâcher. Et quand le rubis avait disparu chez toi, pour éviter que je sois arrêtée, c'est encore toi qui l'as retrouvé et qui m'a sauvée. Et... oui. Et maintenant, Tante Junkie s'est réveillée. Quand tu es là, c'est vraiment merveilleux. C'est vrai, elle n'a pas encore ouvert les yeux, mais elle a quand même bougé un peu. Et c'est vraiment super. Junkie. Maman. Maman, elle n'ouvre ni les yeux, ni... Elle ne bouge ni sa main, maman. Maman, je crois qu'il faut tout de suite appeler le docteur. Je suis vraiment anxieuse. Maman, ne t'inquiète pas comme ça. C'est tout à fait normal. Tante Junkie a été inconsciente pendant plusieurs jours. C'est normal qu'elle va prendre du temps avant d'ouvrir les yeux. Ça prend du temps. Mais dis, pourquoi as-tu peur comme ça?
C'est un très bon signe et elle va se réveiller. C'est sûr qu'elle va bien. Je vais tout de suite appeler le docteur et lui informer de son état. Mais où est mon téléphone? Grand-mère, vous pouvez prendre le mien, tenez. Ah, mais Richard, le numéro de notre docteur n'est pas sur ton téléphone à toi. Je dois me servir de mon propre téléphone. Mon cher garçon, je reviens tout de suite. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler comme ça? Hein? Personne n'a jusqu'ici osé me parler ainsi. Personne, oui, personne ne peut se montrer aussi grossier avec moi. Toi non plus. Tu comprends ça? Je n'aime pas ça et je déteste cette attitude. Ah bon? Eh bien moi non plus, tu vois. Et je déteste quand on veut prouver que j'ai tort. Et ça, même si ça vient de toi.